Selon le verset 62 de la sourate Ash-Shura, le prophète Moïse rassura ceux qui craignaient d'être rattrapés. Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider. Dieu témoigna une fois de plus son soutien au prophète Moïse. Voici ce qui se produisit ensuite. Alors nous révélâmes à Moïse, « Frappe la mer de ton bâton. » Elle se fendit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Nous fîmes approcher les autres, et nous sauvâmes Moïse et tous ceux qui étaient avec lui. Ensuite, nous noyâmes les autres. Voilà bien là un prodige, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur, c'est en vérité lui le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Quand Pharaon et ses hommes commencèrent à traverser la mer, Dieu referma miraculeusement les eaux. Le Coran affirme qu'au moment où Pharaon se rendit compte qu'il était sur le point de mourir, il déclara croire en Dieu. Nous fîmes traverser la mer aux enfants d'Israël. Pharaon et ses armées les poursuivirent avec acharnement et inimité. Puis, quand la noyade l'eut atteint, il dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui ont cru les enfants d'Israël, et je suis nombre des soumis. » Cette attestation n'empêcha pas Pharaon et son armée de se noyer, comme indiqué dans le verset suivant. Maintenant, alors qu'auparavant tu as désobéi et que tu as été du nombre des corrupteurs, nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Pour avoir rejeté ces signes et renié ces avertissements, Dieu les châtia en les noyant. Après la mort violente de Pharaon, le peuple d'Israël se mit en route vers la terre promise. Et aux gens qui étaient opprimés, nous leur avons fait hériter des contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Comme nous l'avons vu, les découvertes historiques et archéologiques touchant à ces civilisations mentionnées dans le Coran révèlent que le Coran est bien la parole de Dieu. Les hommes doivent tirer les leçons de ce que vécurent ces peuples et y puiser les moyens de se rapprocher de Dieu. C'est seulement ainsi qu'ils peuvent espérer réussir dans l'au-delà.